Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du mardi 18 mai 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, j'ai une petite intro. Alors, il y a une de mes abonnées, enfin de notre communauté, là, qui fait des créations, des sacs à main en tissu de liège, mais pas que des sacs à main, il y a des bijoux, des porte-clés. Avec ces sacs à main, il y a des pochettes qui vont avec et le porte-monnaie. Et enfin, c'est très très joli. Donc, je voulais vous en parler, je voulais partager avec vous, hein. Donc, je vais voir quand je vais monter la vidéo. Là, je vous le dis comme ça, si je peux vous mettre des images hein, pour que vous puissiez voir. Donc, enfin, elle n'a pas de site propre, mais ça s'appelle D'une vie à l'autre création. Donc, si vous tapez ça sur Google, vous aurez son Facebook et la plateforme de vente où elle vend justement ses sacs à main et ses bijoux. Elle fait aussi des coussins aussi en tissu de liège. Alors vous avez toutes les explications, hein, c'est un tissu souple et doux. Donc voilà, je vous invite à regarder. Je mettrai tout dans la barre de description hein, de la vidéo en bas. Allez, c'est parti. Et puis je pense qu'on va se faire un petit live vendredi, hein, de 19h à 20h si ça vous va, ou de 19h30 à 20h30. Hein. Je ferai peut-être un sondage. On parlera, par rapport à ce live, on parlera de la pleine lune, qui est encore une super lune, mais cette fois-ci avec une éclipse. Elle est, elle sera aussi intense, voire peut-être même plus que la pleine lune qu'on a eue fin avril, hein, qui a piqué. On en parlera. Allez, on va voir le message maintenant de ce mardi 18 mai 2021. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Donc il y a des joies. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Commencez maintenant, faites le premier pas. Ah, c'est le démarrage ici. Il y a un démarrage positif. On vous demande d'oser, hein, d'oser aller vers ce qui vous fait plaisir. Quoi qu'il en soit, que ça soit un projet, que ça soit très important ou pas, hein, ça peut être le fait de s'accorder une demi-heure pour soi et de lire un livre, ou alors de s'accorder une soirée rien qu'à soi, ou de prendre un bain. Enfin, voilà. Vraiment d'apprécier des petits moments comme ça. Et le fait de commencer voilà, à prendre un peu de plaisir, à s'accorder du temps et de vous faire du bien, eh ben, ça va vous permettre justement d'évoluer et puis peut-être justement de vous redonner un peu estime de soi ou travailler l'estime de soi, la confiance en soi. Ça commence aussi par là, hein. C'est le premier pas vers votre épanouissement. Allez, on va voir avec le manuscrit. J'avais envie du manuscrit aujourd'hui. Alors, on va aller voir ce qu'il nous dit. Allez, pour le mardi 18 mai 2021. Et après, ça peut être un démarrage positif, hein, un projet qui s'enclenche, un nouvel emploi. On a la femme, l'ésotérisme. Bon, alors ça parlera peut-être à certaines d'entre vous, ou à certains aussi, hein, parce que la femme, c'est le côté yin, c'est le côté aussi émotionnel. On a l'ésotérisme qui nous parle d'intuition, de ressenti. Alors peut-être que pour certains et certaines, on est en train de vous dire, mais osez. Osez développer votre intuition. Peut-être qu'il y en a qui vont commencer justement avec l'écriture automatique ou avec les cartes. Hein. On vous dit d'oser là, pour certains et certaines d'entre vous. Je rappelle, c'est une guidance générale. Pour d'autres ici, vous avez une forte intuition ici, de forts ressentis au niveau émotionnel, de forts ressentis par rapport à une tierce personne, ce peut être un homme ou une femme. Pour d'autres, vous allez peut-être consulter hein, ici une voyance ou une numérologue, tarologue, astrologue. Enfin bon, voilà. Je regarde juste derrière, on a la justice et la dualité. Ici, on nous parle de vérité. Hein. Vous êtes peut-être... Alors, ça peut être par rapport à un projet aussi, dans le sens, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? C'est ça la dualité.
Qu'est-ce que je dois croire? Qu'est-ce que vous devez croire, hein? Qu'est-ce que je dois croire? Qui est-ce que je dois croire? Est-ce que je dois croire cette tierce personne ou est-ce que je dois me fier à mon intuition? Voilà. Il y a une dualité comme ça hein, qui est là. Allez. Pour ce mardi 18 mai, qu'est-ce qu'on a? L'homme, l'action, le fait d'entreprendre. Mais aussi, là, on avait la femme, ici, on a l'homme. Il y a un couple, alors un couple, oui, ou un relationnel ici. C'est pas forcément sentimental, hein. Et ça peut être homme-homme, femme-femme. Bon, on a l'argent, le soutien. Ah, il y a une aide, hein, il y a une aide qui peut arriver pour certains au niveau financier ici, hein. Alors, vous avez peut-être rencontré, alors ça peut être une assistante sociale, ça peut être un banquier, ça peut être, voilà. Ici, vous allez trouver de l'aide ici par rapport aux finances, hein. Il y a une aide qui arrive, alors ça peut être aussi un partenariat ou un sponsor, hein. Mm. Il y a cette idée encore de j'y vais pas ici, hein. Parce que vous n'avez pas toutes les clés. Peut-être que vous y croyez ou vous n'y croyez pas, vous ne savez pas trop. Vous êtes un peu dans le flou. Après, on parle aussi de loi d'attraction ici, hein. Vous attirez à vous ce que vous avez demandé. Et ici, il y a le démarrage, hein. Démarrage d'un projet. Allez, on y va. Qu'est-ce qui est là toute cette journée? La chance. Waouh! Ah ben, bon, c'est mieux que ce lundi, hein. Donc là, on a des opportunités. La chance est avec vous, est avec nous. Je peux m'inclure dedans. La chance est avec nous. On va voir ce que dit le tirage. Idée. On retrouve l'ésotérisme. Les arts, le temps, les échanges et la justice. Bon, ici, il y a de forts échanges autour d'un projet, d'une idée, euh, d'une solution. On voit que c'est un travail à long terme ici. Il y a un projet qui se met en place. Alors, ça peut être hein, dans le domaine ésotérique, hein, cette idée d'acter les choses. Ça me fait penser à une de mes abonnées, d'acter les choses, de se lancer, d'oser, hein, acter les choses ici. En tout cas, vous avez une belle opportunité. Alors, sachez que les énergies, elles sont fluides, hein, ça peut venir sur les jours à venir, hein, pas forcément ce jour-là, mais il y a vraiment cette idée-là, hein, pour ceux à qui ça parle, d'acter, de mettre de se mettre à son compte. On pourrait aussi nous parler de créativité ici, hein, de créer quelque chose. Vous avez une belle opportunité ici de créer un projet, je dirais, novateur. Il est possible qu'il y ait des dépôts de brevets aussi, hein, de protéger son projet, ses idées, d'acter une micro-entreprise ou en tout cas d'acter voilà, une entreprise, le fait d'être à son compte. Il y a des papiers, hein. Alors, il est possible que vous communiquiez avec certaines personnes par rapport aux démarches aussi. En tout cas, vous avez de la chance ici, hein. Il y a une grosse opportunité. Au niveau professionnel, maintenant, si je retombe dans le général, puisque là, c'était un message précis. Au niveau professionnel, vous avez une forte intuition. Euh, vous savez convaincre les personnes autour de vous, hein. Là, il y a vraiment cette force que vous avez ici. Il y a un projet qui va se concrétiser et là, vous êtes dans la recherche d'informations. Vous allez trouver ces informations. C'est plutôt sur le plan juridique. Après, il y a cette idée de vérité aussi. Alors pour certains, vous allez avoir un coup de vérité ici. C'est quelque chose de très positif pour vous. Soit c'est une prise de conscience, soit c'est quelque chose que vous allez apprendre.
sur ce jour et qui va vous permettre en fait de démarrer quelque chose ou de faire un pas en avant. On pourrait me parler de psychologie. C'est plutôt positif hein, dans tous les cas. Et il y a cette idée, encore une fois, de se faire plaisir, de prendre le temps de se faire plaisir, de communiquer, de mettre un projet en place. Ouais, derrière, on a la réussite. On a la femme qui ressort. La fin. Ok. L'équilibre, ouais. Ouais, il y a quelque chose qui se termine là. Alors, on va juste voir sur ce... Je déborde un petit peu hein, là. Mais bon, si la vidéo est trop longue, hein, vous zappez ce moment-là. Alors, le décès, qu'est-ce qu'on peut... C'est pas une carte négative, hein, faut pas la prendre. Examen, ok, donc il y a la fin d'un... Ah, je la vois plus comme la fin d'un cycle en fait, ici. Et le voyage ici, ça me parle vraiment de ça, de prendre une direction et d'y aller quoi, d'aller vers un équilibre. Il y a une réussite peut-être au niveau d'un concours. On l'avait déjà vu pour le week-end ou je ne sais plus quel jour, mais il y a une réussite d'un concours et ça met fin à un cycle difficile, enfin un cycle émotionnel. Là, c'est comme si vous repreniez confiance en vous. C'est-à-dire que euh, vous allez goûter à la réussite. Hein. Vous allez comprendre que vous pouvez y arriver, que vous avez les capacités et du coup ça met à la fin un cycle négatif. Oui. Alors pour certains ici, on pourrait nous parler de papier concernant une séparation. Alors ça peut être une rupture au niveau d'un couple, mais ça peut être une rupture au niveau d'un partenariat ou d'un... oh, une rupture au niveau... Oui, on a la séparation ici. Rupture au niveau professionnel. Hein. Ok. Et donc c'est ce qui vous permet de prendre une nouvelle direction et de trouver un équilibre. Médecine, protection. Oui. Ouais. Il y avait peut-être des pertes d'énergie, vous étiez peut-être pas bien ici. Hein. Ouais. Il y a eu des ennuis et tout. Oui. Il y a eu des ennuis. On voit que vous avez le choix, hein, mais ici, pour certains et certaines d'entre vous, là, ça dépasse hein, le tirage du jour. Mais il y a cette idée de se séparer, de rompre avec quelque chose, là, avec un contrat. Quel qu'il soit, c'est rompre avec un contrat, avec un engagement. Et du coup, ça vous permet de trouver votre voie, de démarrer un nouveau cycle, de prendre une direction qui vous correspond, de goûter à la réussite. Enfin voilà. Vous en êtes capable et du coup, vous dépassez une peur et vous y allez, vous osez. Allez, on va regarder au niveau relationnel. Allez, au niveau relationnel, pour ce mardi 18 mai, qu'est-ce qui saute? L'ouverture, la clairvoyance. Ok. Bon, là, on voit qu'il y a des intuitions ici. Hein. Encore une fois, on est sur de la lucidité. Alors là, il est possible qu'il y ait une situation qui se dénoue hein, positivement. Vous allez y voir plus clair par rapport à un relationnel quel qu'il soit. Mais il y a peut-être aussi cette idée d'ésotérisme encore qui ressort hein, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a des éveils, il y a une sensibilité, une capacité qui est en train de se développer. La culpabilité et le carrefour. Ok, la peur. La peur et l'indécision. Voilà. La peur du jugement des autres, l'indécision. Il y a un changement avec une prise, il y a un mouvement. Hein.
On voit que ce qui bloque, c'est... On voit la peur ici. Il y a eu un retard par rapport à ce que vous pouviez vous représenter de vous-même, en fait, par rapport à votre potentiel. Ok. Donc là, on a la peur du jugement. On y va. L'indécision. Vous avez peur de prendre une décision pour certains et certaines d'entre vous. Peur d'oser. On y va. Allez. On a le contrat, l'accord, la signature, l'engagement, la concrétisation aussi. On acte quelque chose au niveau relationnel. Il y a pas mal de papiers. On a les examens, l'examen qui ressort ici, qui nous parle de réussite, qui nous parle de la fin d'un cycle, la fatalité, la santé, la clairvoyance et le miroir magique. Donc la fatalité ici, c'est quelque chose qui arrive rapidement, qui vous tombe dessus. Peut-être au niveau voilà, de vos intuitions, hein, de votre intuition qui se développe. Ça va peut-être vous tomber dessus, mais c'est quelque chose de positif. Là, il y en a qui prennent conscience qu'ils ont la capacité de soigner aussi. Par les mots, par les mains. Par les mains. Magnétisme. Je pense qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui doivent se poser la question hein, par rapport aux énergies, aux thérapies énergétiques là. Bon, ici on pourrait aussi nous parler d'un médecin. D'accord. Vous voyez tout en noir, vous vous dites ah là là, c'est catastrophique. Et en fait, les examens sont positifs, il n'y a rien à craindre. Ok. Peut-être que voilà, un professionnel va vous dire bon, on va faire des examens complémentaires pour voir parce qu'on n'est pas sûr, mais ici c'est positif, il n'y a rien à craindre. Il y a quelque chose de solide et j'ai l'étranger ici qui me parle de concrétisation. Hein. Il y a un retour après une réflexion par rapport à une tierce personne. Alors j'ai l'amitié derrière qui ressort, donc ça peut être homme ou femme, hein, une amie qui est proche de vous. Il y a quelque chose qui se fait ici. Vous avez peut-être un projet hein, avec quelqu'un. J'essaie de voir. Vous avez peut-être proposé quelque chose ou vous vous êtes... Là, en tout cas, avec la fatalité, ça peut aussi être le fait de se dire non, ça ne marchera pas. Au niveau relationnel, peut-être qu'il y a eu, vous avez tout vu en noir, peut-être que vous aviez peur de vous faire juger par rapport à une décision que vous prenez ou par rapport à vos projets ou par rapport à ce que vous êtes. Enfin bon. Et ici, c'est carrément positif, quoi. Les personnes autour de vous, on voit que c'est un relationnel sain ou qui est assaini aussi. Hein. Peut-être que justement, vous allez y voir plus clair, vous allez avoir des explications par rapport à, à une personne qui vous a peut-être délaissé pendant un moment. Euh, Possible aussi que vous y voyez plus clair avec l'aide d'un thérapeute par rapport à ce qui a pu se passer, un événement assez négatif. Et là, vous sortez de ça et ça débloque un peu tout votre environnement. On va voir au niveau sentimental maintenant. Du coup, si ça débloque votre environnement et que vous avez une compréhension d'un événement là du passé qui a été douloureux, et ben ça vous permet d'entamer un nouveau cycle. Et un nouveau cycle dans la joie, dans le positif. Parce que vous avez libéré en fait ce passé que vous traîniez jusque-là. Et ouf. Déclaration. Ok. Et déclaration de sentiment. Repos. Allez, on va voir. La chance, encore une fois la chance. Bon, il y en a qui vont jouer au loto. Non, je vous incite pas, hein, mais voilà. Il y a, pour certains et certaines d'entre vous, il y a de la chance là. Hein. Il y a de la chance et il y a du mouvement. Il y a une opportunité de déplacement. On voit qu'il y en a certains qui vont pouvoir se déplacer pour se voir, au niveau sentimental, euh, faire un déplacement ou organiser un déplacement, un voyage. Hein. Ouais.
Ah, il y a une réconciliation ici. Avec une personne que vous connaissez, hein. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. S'il y a une réconciliation, il y a un lien qui se répare. Il y a des retrouvailles là. Oui, ouais, ouais, il y a des retrouvailles. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette idée d'avoir une invitation à vous retrouver avec quelqu'un, hein, avec la personne que vous connaissez. Ou alors, peut-être que vous avez rencontré cette personne sur un site de rencontre et que vous allez la voir. Et vous êtes peut-être dans le stress ici de vous dire non, et si ça se passe mal, et en fait, non, pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout. On nous parle d'un pardon. Ah, j'avais pas vu, il y a une carte qui s'est retournée. La cigogne, hein. On nous parle de changement positif, de nouveau départ, encore une fois. On va nous parler d'un déménagement aussi, hein. En tout cas, de se déplacer. Ça, c'est certain. Allez. Alors, on nous parle de triangle. Alors ici, comme je le dis souvent, la triangulaire, c'est pas forcément une personne qui est engagée, hein. Ça peut être une distance, un travail, un entourage, hein. Ouais. Il y a une direction, il y a un choix positif. Alors peut-être que vous tournez en rond, hein, parce qu'on a aussi cette phrase tourner en rond. Tournez en rond dans votre tête pour savoir quelle direction prendre, hein, ou alors vous attendez justement qu'il y ait une décision qui soit prise. Et là, c'est quelque chose de positif. Bon, sur l'examen, on retrouve le déplacement. Réussite. Fatalité, deuil. Vous faites le deuil de tout ce qui est négatif ici, d'un événement négatif qui est passé, qui vous est tombé dessus. Vous en faites le deuil ici. La santé, on a les perturbations. Sur la clairvoyance, flamme jumelle. Et la blessure sur le miroir magique. Donc là, il y a des guérisons qui se font, hein, au niveau sentimental. Vous arrivez justement à avancer. Ça y est, c'est la fin d'un cycle. Vous faites le deuil d'événements passés, quels qu'ils soient, hein. Euh, vous, ouais. Vous prenez conscience un peu de votre valeur ici, parce qu'avec les flammes jumelles, bien sûr, ça peut indiquer un lien particulier, un lien fort, mais ici, vous prenez aussi conscience de votre valeur, hein, à vous. La santé, on a la perturbation. Pour moi, j'ai l'impression que, alors, il y a une guérison qui s'opère, hein. Vous allez avancer et on voit que tout se mettra, il y a encore quelques perturbations, on voit que tout se mettra en ordre. Ça se fera pas en un jour, quoi, mais c'est assez rapide puisqu'on nous dit bientôt. Donc, je pense que c'est l'histoire de quelques semaines, le temps que tout soit intégré, hein. Mais ici, il y a quelque chose de très beau. Ici, vous faites le deuil peut-être d'une relation passée, hein. Vous avez peut-être cru que c'était une relation particulière et en fait, elle était peut-être toxique, cette relation. Ça vous permet de mettre fin à un cycle douloureux et d'aller de l'avant, hein. Bon, alors j'essaye de voir si j'ai des messages particuliers. D'abord pour les célibataires. Célibataire, ici, il y a cette idée de rencontrer quelqu'un. De rencontrer quelqu'un qui va vous faire avancer au niveau sentimental. Seulement, on voit que vous avez peut-être besoin encore d'un peu de temps, hein. C'est quelque chose, la relation ne va pas démarrer au quart de tour. Vous avez besoin de temps pour pouvoir... vous avez fait le deuil, là, vous êtes sur la fin d'un deuil, mais vous avez besoin de temps pour pouvoir acter une nouvelle relation. Seulement, là, vous voyez, on vous dit encore ici, osez. Osez, voilà, osez vous aimer d'abord, hein, d'ailleurs, et osez entamer une nouvelle relation. Même si ça prend du temps, vous n'êtes pas obligé d'aller vite, hein. Pour les triangulaires, donc là, pour les triangulaires, vous faites le deuil d'une situation passée. Faites le deuil d'une situation passée. Il y a une prise de conscience par rapport à... Alors, pour moi, c'est l'autre personne ici qui prend conscience de l'importance de votre relation. À mon avis, c'est quelqu'un qui va revenir. Le fait d'arrêter, là, et alors ça ne concernera pas tout le monde, mais dans ce tirage, le fait d'arrêter la relation, de bien être dans le deuil, de dire c'est terminé, c'est bon, ça ne me correspond pas, ça va faire avancer la relation.
C'est pas encore tout clean, hein, il y a encore des perturbations. Ça peut être une distance, un travail ou alors une autre personne qui est là. Mais vous, ça vous permet de guérir des blessures, hein. Le fait d'oser dire hop, j'arrête parce que je n'ai rien à perdre. Je pense que vous vous attendiez pas à ce que ça soit aussi facile, mais vous pensiez que vous alliez être dans un chagrin profond parce que vous alliez arrêter, enfin, prendre la décision d'arrêter cette relation. Et en fait, non, vous allez ressentir un grand soulagement. Et pour les couples ici, alors, il y a cette idée d'avoir voilà, d'avoir eu un projet là, de voyage, de déplacement. On voit que c'est un peu perturbé. Alors, ici, vous en faites le deuil, mais on voit que c'est quelque chose qui n'est pas fini, hein. Il y a juste quelques perturbations. Ça, vous allez pouvoir mettre ce projet, ce voyage en place, hein. C'est quelque chose qui vous a beaucoup affecté. Et pour d'autres, il y a cette idée de se retrouver. Alors, vous ne vous retrouverez pas pour les couples ici tout de suite. On voit qu'il y a, alors ça peut être la santé, hein, qui joue ici, parce que vous avez peut-être prévu justement un moment pour vous. Il y a la santé qui joue, alors c'est l'extérieur. Donc ici, il y a quelque chose qui vous chagrine, hein, qui vous affecte, et du coup, vous reportez à plus tard le fait de vous concentrer sur votre couple. Ou alors c'est quelque chose qui vous pèse pour d'autres. Et ici, on vous demande d'oser de prendre un temps, même s'il y a quelque chose qui vous pèse dans le couple, pour essayer justement d'évacuer un peu toute cette négativité, d'arriver sur quelque chose de plus positif. Bon, allez, on va faire les questions-réponses. Alors, pour le sentimental, on va prendre le chakra du cœur. Allez, donc comme d'habitude, vous vous posez une question, je tire 2 cartes et vous choisissez une carte parmi les deux. N'écoute pas les autres. Ok, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Ce n'est pas ton âme sœur. Libre arbitre. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai fait une courbe. Ok, ce n'est pas ton âme sœur, libre arbitre. Donc là, on a la distance géographique. Là. Donc vous avez un choix à faire. Bon. On y va. Âme sœur spirituelle. Donc là, il y a une connexion entre deux personnes. On nous parle de 4 jours. Pour d'autres, il y a une rencontre. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, déménagement, changement de ville. On a vu déplacement, distance géographique. Ici, il y a peut-être des personnes qui sont en distance. Ça va peut-être parler de déménagement. En tout cas, si vous voulez un changement ici par rapport à une relation, si votre question était là-dessus, on voit qu'il y a du mouvement, hein. Il y a aussi cette idée de lâcher prise, hein, avec cette maison et ses ballons. Ça me fait penser au dessin animé Là-haut. Très, très beau dessin animé d'ailleurs. Carte numéro 2, rencontre lors d'une sortie. Donc là, on vous confirme bien qu'il y a une rencontre, hein, ou que vous allez vous voir. En tout cas, là, il y a une rencontre qui se fait. On parle du week-end prochain, demain, 4 jours, donc c'est assez proche, hein. Allez, on va faire le général. Donc là, je tire 3 cartes. Vous vous posez une question et vous choisissez. Vous choisissez parmi une carte parmi les 3. On y va. Agissez. On est dans l'action. C'est parti. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, repensez-y. Alors là, on vous dit réfléchissez avant d'agir, hein, complètement, hein, avant de vous mettre en action. Carte numéro 2,
N'arrêtez pas, persévérez et soyez dans l'action, hein. D'accord? Il y a vraiment cette idée d'agir pour vous. Carte numéro 3. Demandez l'aide des autres. Donc là, on vous demande de vous mettre dans l'action. Allez chercher de l'aide à l'extérieur par rapport à votre situation. Derrière, on a choisi une nouvelle direction et compromis. Le fait de peser le pour et le contre, de voir les choses peut-être d'une autre manière, de vous faire aider justement, hein. Peut-être que d'autres pourront vous apporter une vision un petit peu différente, hein, de la vôtre, et ça vous permettra d'avancer. J'ai encore ici, vous voyez, là, le dos de deck avec la clairvoyance qui ressort. Il y a cette idée de lucidité, hein, et d'intuition. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour, beaucoup plus positive. Donc, vous me direz en commentaire, hein, j'adore avoir vos retours. Et du coup, je vous souhaite un bon mardi. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.